chat noir. Quand ça ne veut pas, vous nous disiez, et c'est peut-être vous qui portez la poisse au gouvernement, car le Premier ministre a, dans la foulée de votre avertissement, commis une nouvelle bourde, annoncé l'annulation d'une loi par le Conseil constitutionnel, alors que ce dernier ne s'était pas encore prononcé, Christophe. Oui, et puis vous avez vu la suite, hein, Christophe, le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, qui corrige le Premier ministre avec une déclaration à l'AFP. Jean-Marc Ayrault lui-même, qui fait un communiqué pour se démentir. L'opposition, enfin, qui s'est déchaînée hier à l'Assemblée. Et puis finalement, à 19h, le Conseil constitutionnel qui annule la loi Duflot sur le logement. Puis on peut regarder la presse ce matin. Le Parisien, le mercredi noir de Jean-Marc Ayrault. Libération met en une grande photo de Jean-Marc Ayrault de François Hollande avec ce titre « Les apprentis ». Et puis alors le Figaro fait des jeux de mots ce matin. Tête à couac, j'ai pris au hasard dans le journal. Un couac d'avance pour un couac avec toi et running couac, référence à running gags, expression américaine. Bon, qu'est-ce que vous voulez, Christophe? Dans ce cas-là, moi, je fais quoi? Eh bien, je prends la défense de Jean-Marc Ayrault, car je n'aime pas beaucoup la pensée unique, l'hallali médiatique. En ce moment, Jean-Marc Ayrault, c'est le maillon faible du gouvernement, certes, mais il est tellement facile de s'acharner sur lui. Mais est-ce qu'il est vraiment défendable? Écoutez, hier, il a commis une maladresse. Le Conseil constitutionnel, c'est le gardien de notre loi la plus élevée, la Constitution. Ses décisions s'imposent à toutes les juridictions et autorités de la République. Et le pouvoir exécutif n'a évidemment ni à commenter, ni, on l'a vu, à annoncer ses décisions. Mais je vous amène ce matin, une nouvelle fois, Christophe, dans les coulisses de la République. Que se passe-t-il dans ces coulisses, derrière la vitrine légale? Eh bien, on se parle, figurez-vous. On prévient le gouvernement. Il y a des fonctionnaires qui préparent la décision du Conseil. Le rapporteur qui émet une recommandation qui va être discutée en séance. Le secrétaire général du Conseil qui peut passer un petit coup de fil la veille au directeur de cabinet de l'Élysée, de Matignon, ou au secrétaire général de l'Élysée. Ils ont fait la même école, souvent l'ENA. Et on peut imaginer la conversation. Allô, tu sais, la loi Duflot, elle n'a aucune chance de passer. Le rapporteur a rédigé 5 lignes claire et précise. Puis j'ai croisé 5 membres du Conseil dans les couloirs. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas photo. Vous voyez? D'ailleurs, hier, un ancien directeur de cabinet de Matignon du Premier ministre me confiait que oui, quelques heures avant, il est d'usage que le Conseil constitutionnel informe Matignon pour qu'il se prépare. Alors certes, d'habitude, c'est après la décision, mais en vérité, les services se parlent avant. Bon, vous nous dites en substance ce matin que l'on s'acharne donc contre le Premier ministre. Oui, à commencer, par le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Il a apparemment quand même pris un malin plaisir à dire à l'AFP, immédiatement après la bourde de Jean-Marc Ayrault, que la décision ne serait prise que dans l'après-midi. Alors il avait raison, Jean-Louis Debré, c'est de bonne guerre, mais il pouvait très bien aussi ne rien dire. Dire que le Conseil travaillait, attendre la fin de journée pour confirmer finalement l'annulation du texte par le Conseil réuni dans la journée. Du coup, personne n'aurait critiqué aussi violemment Jean-Marc Ayrault. On aurait dit que le Premier ministre savait, mais que le Conseil constitutionnel n'avait pas encore communiqué. Mais là, vous avez compris, Christophe, Jean-Marc Ayrault a été désigné comme le maillon faible. Et pour refiler le mistigris à quelqu'un d'autre, il va lui falloir s'armer de patience et de courage. C'était Christophe Jacubizine.